En réalité, je suis venu avec le ministre en charge des infrastructures, le ministre Abdoulaye Daouda Diallo, et nous sommes accompagnés par le ministre d'État Mbaye Ndiaye, en présence du préfet du département et également du maire Moussa Sy qui était avec nous. Et en réalité, nous sommes venus pour un lancement et une réception. Le lancement d'abord, c'est le projet des 18 ponts et autoponts qui démarrent, dont 13 sont réalisés, 13 autoponts sont réalisés à Dakar pour aider à la décongestion de la circulation dans notre capitale. Un projet structurant, vous l'avez vu avec nous, que ce soit depuis Keur Gorgui jusqu'à Carrefour JVC, tous les points névralgiques de Dakar qui étaient des points très chauds en matière de trafic et de circulation. Le chef de l'État, le président Macky Sall, a décidé de lancer ce projet des autoponts pour justement faciliter la vie de nos concitoyens et des usagers de la route dans la ville de Dakar et dans la grande agglomération de Dakar, devrais-je dire. C'était un premier projet que de le lancer, c'est 18 ponts et autoponts, 13 à Dakar et les 5 autres principalement sont dans les régions, que ce soit dans la région de Sédhiou avec le pont de Marsassoum qui a été lancé par le président Macky Sall, mais il y en avait aussi dans Baïlaï Djouloulou, dans le Ziguinchor, mais également dans le nord avec voilà, 2 ponts, notamment Halvar et Maligaï à Saint-Louis. Il fallait lancer ce projet officiellement, ça a été fait. Et d'ici quelques mois, nous aurons donc une meilleure fluidité de la circulation dans Dakar. Il fallait aussi réceptionner le viaduc de Diamalaye que nous venons de faire avec le ministre en charge des infrastructures. Et j'avoue qu'il s'agit là d'un projet structurant qui va aider vraiment à régler le problème du trafic dans cette partie de Dakar. Et que depuis le début de la VDN jusqu'à Kermassar, nous pouvons rouler tranquillement sans arrêt. Et c'est grâce à ce viaduc qui dépasse le kilomètre. C'est les Parcelles Assainies et leurs habitants qui vont en profiter parce que les populations vont souffrir moins. Avant, tout le monde le savait, tous ces carrefours étaient des carrefours extrêmement difficiles à dépasser. Aujourd'hui, par le viaduc, de là où nous sommes, et jusqu'à plus d'1 kilomètre au-delà, on ne s'arrête pas. Et pour les habitants également des parcelles, ces populations peuvent traverser en dessous du viaduc. Donc je pense que c'est vraiment un projet structurant. Au total, ce que j'ai retenu, c'est la pertinence des choix qui sont opérés par le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, en matière de développement des infrastructures. Il a l'habitude de dire que les infrastructures sont l'élément de productivité qui détermine toute la productivité de notre économie dans son ensemble en tant que système. Et il a bien raison. Et c'est pourquoi il a, au cours de ce premier mandat, parce qu'il y en aura un deuxième, je le souhaite et nous le souhaitons, au cours de ce premier mandat du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, dans le cadre du plan Sénégal émergent, il a beaucoup investi pour les populations actuelles et les populations à venir. La productivité, elle commence par les infrastructures. Il l'a fait avec le programme autoroutier. Aujourd'hui, 250 km d'autoroute dans notre pays. Il l'a fait avec le réseau routier. En 7 ans, il a construit 1257 km de route. Le programme autoroutier et le programme routier sont des programmes structurants pour l'économie sénégalaise sur la voie de l'émergence. Il l'a également fait avec le renouveau du chemin de fer. On le voit avec le TER et demain avec le Dakar-Bamako qui démarre. Il l'a fait également pour les zones enclavées avec les milliers de kilomètres de pistes rurales à travers le PUDC
à travers le PPDC en Casamance, à travers tous les projets qu'il a lancés pour justement promouvoir davantage la ruralité et son économie. Il l'a fait également par Agen et Djambogne pour décongestionner la Casamance. Les bateaux, l'autre jour, on l'a vu avec le programme de rénovation du port de Kaolack, qui a été lancé avec les 5 dragues, les bateaux qui vont draguer le bras de mer et qui l'ont déjà fait également les dragues qui ont eu à draguer déjà le fleuve Casamance. Et il l'a fait également par les airs. Hier encore, nous étions avec lui pour justement permettre aux Sénégalais de voyager dans les meilleures conditions. Il l'a fait dans le cadre de la mobilité avec ce type de projet structurant, et également le BRT, le bus rapide transit et tous les programmes AFTU, près de 2500 bus qui ont été lancés pour justement permettre à nos compatriotes de se déplacer en toute sécurité et au meilleur prix. Et bien entendu, pour terminer, last but not least, le plus important pour nous, le prolongement de notre territoire. Il a eu l'intelligence de travailler avec la République sœur de Gambie pour que justement on puisse par la route, sans bac, avec le programme Zéro Bac, sans bac, prendre son petit déjeuner à Dakar et aller déjeuner à Ziguinchor ou à Bignona, grâce au pont Farafenni. C'est bon.